Bonsoir, bienvenue dans ce 9e EDC Talk. Ce soir, on va parler de la communication dans la culture, approcher un petit peu ce domaine-là, et puis parler un petit peu plus précisément d'un outil qui va voir le jour pour tout le canton de Fribourg. Il s'agit de la plateforme InSitu, la plateforme culturelle qui a été développée par une jeune et belle équipe, dont j'ai la chance aussi de faire partie, donc c'est un peu auto-promo ce soir, mais il faut des fois, je crois, quand même, hein. Tout ce qu'on fait, c'est bénévole aussi au final, donc pourquoi pas. Et avec moi, justement, j'ai la chance d'avoir Émilie Escoffier. Bonsoir. Salut. Émilie qui est donc la directrice du projet InSitu. Et puis aussi Jérémy Kung. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Jérémy qui, lui, s'occupe justement du design interface utilisateur et ce genre de choses. Est-ce que vous aimeriez un petit peu plus vous présenter en détail? Quel est votre rôle un peu à travers ce projet? Et puis vos études, qu'est-ce qui vous a amené là un petit peu? Tout Ouais, finalement. voilà. Ouais. Tu, tu veux commencer, Amélie? Ouais, alors moi je suis la directrice du projet, cofondatrice avec plusieurs personnes. Donc je m'occupe de faire en sorte que tout aille bien. J'essaye de faire la gestion de projet du mieux que je peux, mais c'est pas ma formation initiale, donc j'apprends un peu sur le tas, mais c'est intéressant. Mhm. Et moi j'ai une formation de designer graphique à la base. Euh, mais c'est une bonne transition pour une plateforme de communication, ça va aussi. Enfin, Ça marche. j'ai Ouais. découvert que ça allait aussi. Voilà. Super, merci. Et Jérémy? Alors moi, du coup, j'ai rejoint le projet un peu après les autres. Et moi, du coup, j'ai le rôle, du coup, comme tu l'as dit, de designer plutôt spécialisé dans les interfaces. Donc moi, j'ai eu une formation à MAF/Icon à l'époque, ça fait un petit moment. Et après, je me suis surtout formé dans des expériences professionnelles. Et c'est là que je me suis aussi spécialisé et que j'ai appris aussi tout Dans ce ce qui est domaine-là, quoi. méthodologie de travail Mhm. dans ce domaine-là où il y a quand même des choses assez spécifiques. Et, euh, Tout à fait. et voilà, et du coup, j'ai rejoint le projet après toutes les étapes un peu préparatoires et au final, quand c'était un peu dans le vif du sujet et qu'il fallait justement commencer à avoir des choses concrètes Voilà. pour le Du développement. développement concret, quoi. Super. Et peut-être pour situer, est-ce qu'on peut avoir un peu une petite présentation de cet outil au final? Qu'est-ce qu'InSitu? Qu'est-ce que cette plateforme? Et quels sont ses objectifs au final? Euh, Dans les grandes lignes, dans les pour grandes commencer et lignes, situer. InSitu, c'est à la base une association de d'amateurs et consommateurs, même si j'aime pas trop ce terme, de culture fribourgeoise. Et puis c'est une association de personnes qui ont la volonté de s'engager pour les organismes culturels du canton et qui ont décidé de créer une plateforme avec, pour l'instant, 2 outils, mais qui est vouée à évoluer avec les envies à la fois de l'association, mais aussi de tous les partenaires qui sont impliqués, que ce soit des organismes culturels, que ce soit aussi peut-être les collectivités publiques ou même le public des événements culturels du canton. Donc l'idée, voilà, c'est de lancer un support en fait qui va aider à communiquer la culture, que ce soit dans le canton et à l'extérieur du canton, qui s'insère dans un processus qui existe déjà, donc c'est pas nouveau, mais qui aide et qui facilite en rassemblant les informations sur une plateforme. Super. Donc Voilà. pour résumer, c'est un site internet sur lequel on trouve un agenda avec tous Ouais. les événements culturels et puis aussi un index avec la liste justement de toutes ces entités culturelles qui font vivre un peu la culture à Fribourg, c'est ça? C'est ça. Ouais, Mhm. Ouais. super, magnifique. Et puis, est-ce qu'on peut aussi avoir un peu un aperçu de la genèse de ce projet? Euh, savoir comment est-ce que l'idée a germé, parce qu'Émilie, effectivement, c'est toi aussi qui a cofondé principalement ce projet, qui l'a Mhm. mené un peu depuis le début. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient, à quel moment c'est arrivé, et à quel moment un peu tu t'es dit, ah bah voilà, cette fois on va y aller concrètement dans cette idée-là? Alors, je pense qu'il y a eu un peu plusieurs étapes clés du projet. Il y a eu une première étape qui était euh, pendant ouais, je dirais la fin du Covid ou pendant le dernier confinement, où moi, en tant que je suis indépendante, j'avais un peu moins de travail et en vrai, j'avais envie de m'impliquer parce que à cette période, il y avait, bon, depuis longtemps, mais il y avait tout un mouvement
de sollicitation du public vis-à-vis des organismes culturels. Et du coup, de mon point de vue, en tant que designer ou en tant que simplement professionnel dans la communication, il y a un truc à faire pour aider. Et du coup, j'ai réfléchi avec Manon Schaeffer, qui est ma binôme dans mon studio de design. Et on a ensemble réfléchi un peu à un outil qu'on pourrait développer, créer. Alors on a amené un autre, le troisième membre de la fondation de l'association, qui est Leonardo Wirtz, qui est développeur informatique et du coup qui a pu nous aider. Je dis pas le bon terme, il va pas aimer, j'ai pas dit la bonne formation, mais dans les grandes lignes, c'est un peu ça. C'est peut-être plus simple à comprendre Voilà. aussi. Ouais. En gros, qui nous a aidé à ébaucher un premier prototype. Et après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au départ, on était 3 et du coup, notre ambition, elle était très simple. On voulait simplement aider à visibiliser la vie culturelle. Donc, on a dit d'abord, nous, on vit en ville, les 3. Donc, à la base, c'était une idée plutôt centrée sur la ville de Fribourg. Et puis, de mettre simplement, de lister, en fait, pas forcément les événements, mais juste déjà, qui est-ce qui travaille dans la culture, comment, et comment ça s'organise, et plutôt sous forme de carte. Et puis, au fur et à mesure que le projet a fait parler, nous, on en a beaucoup parlé aussi autour de nous, voir quels étaient les besoins. Et puis, on a rencontré Florence Schneider, qui a fait sa thèse de bachelor, master. J'ai un blanc. C'est une bonne question. Ouais. Master, je crois. Ouais, c'est pas grave. Bref, qui a fait une thèse Voilà. sur le développement d'un agenda culturel sur le canton de Fribourg. Et c'est aussi là qu'on t'a rencontré toi, qui venait du côté magazine avec le projet d'état des choses. Et puis nous, on avait à ce moment-là aussi l'intention de développer un support d'information, donc de développer, on a appelé ça un magazine, mais on n'est pas encore tout à fait sûr de la forme que ça va prendre, mais de rassembler plein de types d'informations différents, que ce soit artistiques ou informatifs. Et en fait, plus le projet a grandi, plus on est rentré en contact avec des gens qui nous ont finalement fait entrer en contact avec l'association K. Et ça, c'était vraiment un point clé, parce que eux avaient évidemment listé ces besoins en communication depuis longtemps avec les collectivités publiques. Ils avaient établi un rapport de culture 2030. Peut-être que tu peux juste, pour resituer aussi, dire qui est l'association K. Bien sûr. Volontiers. Alors, l'association K, c'est la fêtière des organisations professionnelles culturelles au niveau cantonal du canton de Fribourg. Et nous, on a rencontré initialement Émilien Rossier, qui était membre de la vice-présidence à ce moment-là, et puis qui nous avait justement sensibilisés à ces objectifs de culture 2030. Et du coup, qui nous a dit, mais ce serait génial en fait de développer ça plutôt sur le canton et d'intégrer la notion d'agenda liée à la programmation, de quelle est la vie et quelle est l'actualité de la culture. Et voilà, c'est un peu comme ça que le projet a commencé à prendre forme, et c'est ensuite, avec la collaboration de cette association, qu'on a pu lui donner sa forme actuelle, dans les objectifs en tout cas. Super, Voilà. merci. Et Jérémy, alors toi, est-ce que pour situer aussi un peu ton rôle, tu veux nous dire quand est-ce que tu as rejoint ce projet et dans quel but initialement et tout, et puis quelles ont été peut-être tes premières impressions aussi en arrivant dans cette équipe un peu, puis à travers ce projet qui avait déjà un peu une base aussi. Oui, absolument. Alors moi, avant toute chose, déjà avant de rejoindre ce projet, j'étais vraiment assez actif dans tout ce qui est dans la culture fribourgeoise. C'est vraiment quelque chose que je suis avec pas mal de ferveur, et je vois beaucoup de monde et je côtoie pas mal de monde. Je vais voir beaucoup de concerts. Enfin, du coup, ce qui est drôle, c'est que une année en fait avant que je rejoigne le projet à peu près, je pense que c'était en 2019, avec 2-3 potes, on avait pensé à créer une plateforme un peu semblable. C'était un peu différent. L'idée, c'était de rassembler un peu c'était plutôt au niveau suisse. On avait un peu une ambition. Après, on était surtout sur l'idée, quoi. C'était de créer une plateforme qui permettait d'afficher tous les concerts qu'il y avait en Suisse, surtout pour les petites salles qui n'ont pas forcément tout le temps beaucoup de visibilité en Suisse. Et voilà, c'était aussi l'idée de faire bouger les gens un peu dans la Suisse, vu qu'en Suisse, c'est assez facile
d'aller d'une ville à l'autre et qu'il y a beaucoup d'offres culturelles dans les villes. Enfin voilà, du coup, on avait monté ce projet un peu juste dans les idées en 2019 avec deux, trois potes. Et ensuite, il y a eu le Covid. Et ouais, il y a eu un petit ralentissement aussi de tout ce qui est culturel. Cette idée, elle est passée un peu derrière parce que voilà, il y a eu d'autres choses. On a un peu laissé le truc tomber. Et je sais plus quand c'était, je pense 2021, fin 2021, toi tu m'avais parlé de ça en fait, justement, de ce projet qui se faisait, que tu travaillais justement avec une équipe et que vous aviez aussi un projet un peu similaire, mais du coup cantonal. Et ouais, tu m'as parlé de ça quelques fois et au bout d'un moment, ben, tu m'as même proposé de rejoindre une réunion pour venir voir à quoi ça ressemblait. Et fin 2010, c'était quoi, 2021 du coup, bah, je suis venu à une réunion et puis au final, bah, ça correspondait à quelque chose que j'avais vraiment envie de faire et qui me passionnait, donc j'ai trouvé ça hyper cool. Et au final, c'était pile dans l'étape où en fait vous auriez eu le plus besoin de moi aussi Mhm. parce que c'était où il fallait commencer à faire une interface et à mettre en pratique les objectifs qu'on avait niveau visuel. Donc ouais, c'est un peu comme ça que j'ai rejoint le projet, surtout par passion parce que c'est Ouais. quelque chose qui me motivait vraiment beaucoup. Et, euh, et voilà pour comment j'ai rejoint le Bonne projet, quoi. impression de Ouais. cette première séance aussi, quoi. Ça t'a Ouais. directement Oui, plu oui, aussi. Ouais. directement, bah, j'ai vu que l'équipe était hyper cool, hyper jeune, vraiment des bons objectifs qui étaient aussi bah, du Mhm. coup soutenus par des subventions. Donc il y avait déjà une bonne base qui était là et ouais, toute la partie Ça partait bien, quoi. ouais, ça Ouais. partait bien, il y avait déjà un Ouais. bon début, quoi, une Ouais, bonne alors base. on le voit aussi, ben tu avais aussi ce projet justement avant de faire une autre forme un peu d'agenda ou plateforme un peu culturelle dans ce sens-là. Et on voit aussi que les objectifs, il y a toujours ce qui revient un petit peu, c'est cette idée de mm, mieux visibiliser un petit peu l'offre justement culturelle. Et c'est quelque chose qui effectivement manquait en tout cas jusqu'à l'apparition d'In Mhm. situ à Fribourg, hein. Je crois on l'a bien senti, on l'a bien vu et Mhm. vécu un peu pendant Mhm. ces dernières années. Mais c'est drôle en fait au final parce que quand on a commencé ce projet aussi, on s'est rendu compte que il y avait déjà eu plusieurs projets aussi. Et puis au final, celui-là a passé un petit peu la barre. Alors, exactement où est la barre, c'est difficile aussi à mettre, Ouais. mais au final, il s'est concrétisé principalement. Et je ne sais pas si vous avez une idée de pourquoi, comment ça s'est fait. Peut-être qu'on peut remettre un peu en lien aussi le contexte, Mhm. avec le Covid notamment, ou autre, ce qui a pu aider ou freiner aussi un peu le projet pendant ces périodes. Ouais, je pense que le premier truc, c'est aussi, Jérémy l'a bien dit, c'est que, enfin, on avait chacun, enfin, ça paraît un peu bateau ce que je vais dire, mais on avait tous dans l'association une raison de vouloir le faire. Mhm. C'est que chacun avait de son propre côté imaginé ça d'une forme ou une autre. Que ce Mhm. soit toi avec la plateforme cantonale, il y a Florence avec son travail de thèse de Ouais. ses études. Toi, tu avais magasiné des choses, donc tu étais clairement déjà engagé dans la culture. Manon et moi, on a une pratique de designer où on travaille beaucoup avec des domaines culturels. Mais Mhm. ouais, enfin, tout le monde avait une implication déjà et une motivation propre avant de rentrer dans cette association-là. Donc je pense que ça se fait déjà pas mal. Et après, il y a un peu de la chance. Enfin, il y a les bonnes rencontres. Il y a le fait qu'on soit aussi, je dirais, flexible aux attentes. Enfin, quand on discutait avec l'association K, il y a aussi eu des demandes où bah, on s'était pas initialement... Enfin, nous, on n'en avait pas... On n'avait pas conscience de ce besoin-là et on a aussi su faire preuve de flexibilité, je pense, pour intégrer certaines Ouais, demandes exact. euh, qui ont été listées au fur et à mesure qu'on avançait dans le projet, en fait. Mhm. Euh, il y a évidemment eu aussi beaucoup de soutien de la part des collectivités publiques qui nous ont aidés à lancer ce projet. Euh, Ouais, je crois. on a eu la chance d'arriver dans un créneau où il y a eu ces aides à la fois fédérales et cantonales à travers les projets de transformation. Donc nous, on est arrivé dans cette période où tout d'un coup, il y avait la possibilité de créer un projet.
qui devait évidemment s'adapter. Et les sous-pour aussi. Ouais, c'est ça. Mhm. Mais justement, et monter une association qui a des fonds pour développer un projet concret qui soit adapté aux demandes liées au Covid. Mhm. Donc ça nous a clairement donné un énorme élan quoi, au départ. Et puis après, bon, je pense que de toute façon, il y a le travail derrière qui a été fait, qui était une bonne base, quoi. Et de toute façon, il n'y a pas de miracle. Je pense que tout ce qui est dossier qui a été fait pour financer le projet, tout ce qui a été conceptualisé avant même la réalisation, c'était du solide. Et je pense aussi le fait que la structure, comment le projet est né sous la forme d'une association, qui a quand même assez de liberté, ça a peut-être aidé aussi à que le projet s'enlise pas dans des choses, et ça a peut-être facilité aussi pas dans un son aspect trop commercial ou autre. Hein. Ouais, puis Ça existe justement dans d'autres cantons qu'il y ait des agendas qui soient justement sur une base d'une SA ou d'une SARL Ouais, qui ou ont gérer, quand même aussi ouais, des intérêts exactement. bénéfiques. Quoi. Mais après, c'est une méthode qui peut marcher, hein, parce qu'on voit, par exemple, en Valais, et Culture Valais, c'est pas... c'est financé quasiment, je veux pas dire de bêtises, mais à 90% publiquement. Donc c'est aussi comment dire, un exemple, en fait, de voir que ça peut fonctionner uniquement sur la subvention. Alors, c'est pas notre but sur le long terme. Le but, c'est aussi d'avoir un revenu propre, mais qui sera forcément moindre. Enfin, on travaille quand même dans la culture, donc de toute façon, c'est lié à un soutien public, ça c'est clair. Mais il y a d'autres exemples qui fonctionnent. Nous, on est en train de finaliser une forme qu'on n'a toujours pas encore la confirmation qu'elle va durer. Hein. Elle est très belle, elle est fonctionnelle, mais il faut encore que ça tienne sur la durée. On va... Peut-être que pour resituer, on peut le dire aussi, hein, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, mais du coup, ce projet, il a débuté donc fin 2019, début 2020, si je me trompe pas, hein, quelque chose comme ça. Les premières idées, ouais. Voilà. Donc ça fait vraiment passer 2 ans maintenant aussi qu'il est en cours, ce projet, et donc il va voir le jour vraiment devenir public à la fin du mois. Est-ce qu'on peut peut-être revenir aussi un petit peu sur ce développement pendant 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé et puis peut-être déjà commencer par ça, je crois que c'est déjà pas mal à résumer. Ouais. Alors, il y a eu cette première phase où on était 3 et on a imaginé un outil simple, quels sont les besoins primaires, comment visibiliser, qui visibiliser à une échelle plus simple. Ensuite, il y a eu cette rencontre avec l'association K qui nous a qui nous a fait réfléchir à intégrer des outils supplémentaires, à élargir la zone géographique, et qui nous a justement proposé cette solution de subventionnement pour lancer le projet, en fait, pour nous permettre de commencer quelque chose, de poser un dossier de demande de soutien au projet de transformation. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait exactement ce que c'est. Tu peux volontiers en reparler, je pense. C'est des fonds qui ont été alloués par la Confédération suite aux difficultés des activités culturelles au niveau national et qui sont cofinancés par la Confédération et les cantons, où les cantons créent une commission qui décidait, enfin je suis pas tout à fait au point exactement de comment quoi, mais voilà, c'est un cofinancement Confédération et État sur des projets qui étaient liés à adapter soit quelque chose d'existant suite à la réorientation nécessaire suite au Covid, ou qui développaient des projets qui pouvaient être viables suite au Covid. Et nous, on s'insérait dans ces nouveaux projets-là, puisqu'on faisait une plateforme en ligne, donc qui ne nécessitait pas de normes d'hygiène, qui aidait à visibiliser ce qui existait déjà, en fait. Donc on a posé ce dépôt qui nous a fait financer une première phase qui était un peu une étude de terrain. On a fait, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois 8 mois de recherche où on est allé justement discuter avec les organisateurs ou organisatrices culturelles. On est allé voir ce qui existait dans les autres cantons au niveau national, aussi dans d'autres pays. On est allé faire des sondages aussi au niveau du public, voir vraiment quels étaient les besoins, rassembler toutes les informations, chercher la meilleure méthode de développement aussi, recherche d'offres, ça paraît bête, mais comment est-ce que dans un budget restreint, on développe quelque chose de
de viable en fait. Mhm. Et puis à ce moment-là, on nous a aussi présenté un agenda qui existait déjà en fait au niveau de la Gruyère. Ça s'appelle Bulle de culture, donc ça existe toujours. C'est exactement ça, c'est un agenda culturel pour la région de la Gruyère. Et une des premières réponses, enfin, discussions qu'on a eues avec les collectivités publiques, c'était de dire on ne veut pas faire un doublon. Donc c'est la solution en fait finalement qui a été choisie, c'était de dire il faut collaborer avec ce qui existe déjà. Et du coup on est entré en discussion avec à l'époque les propriétaires de la plateforme qui était la ville de Bulle. Maintenant c'est devenu Option Gruyère. Et puis l'idée c'était de se baser sur ce qui avait été fait, de bénéficier de leur expérience pour gagner du temps sur le développement de la plateforme cantonale. Donc c'est pas reprendre exactement ce qui a été fait, mais vraiment plutôt éviter des erreurs, éviter des allers-retours et voilà, bénéficier de leur expérience. Avoir un peu une base aussi sur laquelle se poser C'est pour ça. pouvoir encore aller plus loin après, quoi. Voilà, puis Ça- l'adapter aux besoins du Ça a canton. permis au final un peu d'économiser simplement quelques mois de développement de base, un peu Mhm. des outils aussi de la plateforme, hein, c'est Ouais. juste. Mhm. Ouais, Exactement. super. Puis du coup, les développeurs sont les mêmes, donc eux, ils ont pu aussi nous guider en disant ah bah ça on a testé, ça va pas marcher Mhm. ou ça va pas être utilisé. Donc ouais, ça c'était la première phase de développement, enfin les premiers mois de recherche avant de déposer une deuxième demande pour finaliser le projet et puis lancer le développement Mhm. en février l'année passée, la deuxième phase. Février 2022. Ouais. Deuxième phase, ouais. Mhm. Mhm. Où on Après le a- moment où j'ai rejoint à peu Je crois près. que c'est là. Voilà. En janvier j'ai rejoint, ouais, mais Bah, je pense que c'est là où en fait on a eu un peu plus Ouais, précisément plus une idée de précisément. comment on voulait construire, puis on s'est dit qu'il fallait absolument quelqu'un pour nous aider. ouais. 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 Ben, tu veux Et que du je coup, rebondisse? qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Ouais, je peux rebondir un peu du coup au moment où moi j'ai rejoint. Du coup, bah, d'abord il m'a fallu un peu voir qu'est-ce qui avait été fait. J'ai dû un peu lire un peu bah, au niveau des dossiers, tout le projet pour en savoir un peu plus sur ce que cette association voulait faire. Et bah, après j'ai découvert aussi les maquettes parce qu'au final il y avait déjà des visuels qui avaient été faits par les deux graphistes, si je me Mhm. trompe pas, c'est Mhm. juste. Et ouais, j'étais quand même assez impressionné en bien parce qu'elles ont dû prendre en main des outils vraiment spécifiques au web. Mhm. Et ouais, Très gentil. ah, c'est gentil. Non, mais franchement, c'était déjà un bon début et tout. J'étais quand même assez surpris en bien par Ouais. ce qui avait déjà été fait. Je pensais pas qu'il y aurait autant. Et après, par contre, il me semble que ces maquettes, du coup, elles n'avaient pas été touchées depuis un moment. Mhm. Du coup, les objectifs avaient un peu changé. Et moi, je me suis dit, bon, je vais aussi insuffler un peu des nouvelles idées ou qu'est-ce qu'on pourrait aussi pousser un peu dans les maquettes et dans la plateforme qu'on veut au final. Puis il y avait aussi une volonté de la rendre la plus accessible possible. C'est que C'est ça, oui, après, ouais, exactement. Ouais. nous, on a moins l'habitude de réfléchir à tous ces petits raccourcis. Mhm. Après, ouais, il y a toute cette sensibilité de faire des choses vraiment qui soient agréables pour l'utilisateur. Parce qu'au final, le web, c'est presque un langage, il y a des standards, il y a plein de choses, des bonnes pratiques. Et ouais, surtout, du coup, moi, je suis arrivé et j'ai essayé d'apporter ça principalement. Enfin, on a repris les maquettes, du coup, on a un peu fait évoluer aussi. C'était surtout centré sur la carte à la base. J'ai aussi ajouté le fait que ce soit un peu plus aussi listé, que ce soit un peu plus cette idée avec les filtres, avec les listes. Du coup, on a réussi à faire des choses un peu hybrides entre les deux idées, c'est cool. Et ouais, après, il a fallu vraiment maqueter chaque page, qu'est-ce qu'on voulait. Ça a beaucoup évolué entre quand on a commencé à faire ça, c'était je pense février 2022 et jusqu'au moment où ça a commencé à partir en développement, on n'a pas arrêté de faire des itérations de ces maquettes. Et ouais, du coup, je pense que c'est là où j'ai pu vraiment aider déjà aussi. Ouais, puis après à faire ce lien entre nous, nos maquettes, ce qu'on veut, et les développeurs. Ça, c'est encore une autre étape Ouais. qui est pas à négliger. Mhm. Aussi crucial, quoi. Ouais, c'est crucial parce Mhm. que
C'est plutôt des techniciens, ils n'ont pas le même œil. Voilà, nous on a nos idées, il faut savoir l'expliquer, il faut savoir commenter ses maquettes, faire des spécifications techniques pour expliquer comment ça réagit. Ouais, il y a pas mal de travail derrière. Mhm. Je pense qu'on s'imagine pas forcément au-delà de juste créer un visuel des interfaces, des maquettes pour les interfaces. Il y a aussi plein de travail derrière. C'est sûr. Aussi des réflexions sur comment on veut organiser les choses, qu'est-ce qu'on veut faire, quoi. Ouais, puis qui est le public visé. C'est En ça. fait, moi, ce que je trouvais hyper intéressant, c'est que par exemple, Manon et moi, on a beaucoup à faire dans notre travail aux organisateurs, aux organisatrices. Mhm. Et du coup, quand on a commencé à réfléchir à ce qu'on voulait sur cette plateforme, on l'a réfléchi vraiment d'après les besoins de communication des organismes culturels. C'est ça. Et puis quand toi, t'es arrivé dans le projet, tout d'un coup, le design de la plateforme, je me dis, ouais, mais en tant que amateur de rock de 27 ans, Mhm. comment est-ce que je trouve ce que je veux sur la plateforme? Voilà. Et du coup, de comment faciliter ce chemin-là. Et je pense que cette expérience-là, nous, on l'avait pas. Enfin, nous, on l'avait. Voilà, en théorie, on l'avait, mais après, l'appliquer, c'est encore autre L'appliquer, chose. Puis c'était... ouais. de le rendre facile à utiliser, c'était vraiment un truc qui était essentiel, qu'on n'avait pas du tout encore dans l'équipe. Mhm. Mhm. Ouais, je pense qu'au final, Ça a été quoi les plus grosses difficultés au final peut-être dans ce développement, dans cette phase aussi un peu plus intense de réalisation aussi technique? ouais. Je sais pas si toi, mais moi, je dirais que c'est après les testings. C'était. Ben, il y a plusieurs choses qui étaient assez challenging. Il y a aussi le workflow, comment bosser nous tous Mhm. ensemble. On a tous des horaires Ouais. différents, on a des messageries qu'on utilise. Il y a les développeurs qui bossent certains jours. Enfin, c'est tout aussi comment organiser le travail, les tâches. Parce qu'après, tu commences à faire des listes partout des notes partout dans Ouais, tes fichiers un peu éparpillés. toujours le Mm. plus compliqué je pense, Du hein. coup, on a aussi mis en place à un certain moment un outil qui est un Trello qui nous permet de gérer les tâches, de donner des états aux tâches, de les répartir par personne. Qu'est-ce que dans ce qui était un peu complexe, ouais, il y a la gestion, ouais, le suivi du développement au final, c'est un truc hyper crucial parce que ouais, il y a forcément des choses qui vont mal comprendre, il y a forcément des choses qu'ils vont pas voir, qu'il faudra corriger. Euh, et ouais, ça demande énormément de temps. Et après, je dirais une autre difficulté, c'est aussi toute la partie back-office. Donc, c'est la partie du site que les utilisateurs ne voient pas, mais les organismes culturels qui l'utilisent, du coup, c'est tous les formulaires qui sont Qui vont venir saisir les événements voilà, qu'ils ont ils dans se loguent sur le l'agenda. site, ils saisissent les événements, tout Ouais. ça. Et ça, c'est un gros travail aussi pour que ça corresponde à ce qu'on veut après sur le Mhm. site, pour que ce soit facile d'utilisation, pour que les gens comprennent quel champ, quel contenu va dans quel champ, comment c'est montré après sur le site. Et ouais, ça, c'est un gros travail Mhm. qui est un peu caché aussi. Ouais. Mais je pense que quand je disais les testings, c'était au moment il y a un moment crucial en fait, c'est quand on a eu une première version qui était entre gros guillemets utilisable. On a invité les organismes culturels à travers l'association K, donc quelques extraits, hein, je crois qu'on avait invité 6 ou 7 organismes différents. Mhm. Et puis François Gendre, qui est le modérateur de la plateforme, a organisé une série de questions, de chemins à parcourir sur la plateforme pour voir est-ce qu'on s'y retrouve, est-ce qu'on comprend. Et puis à ce moment-là, il y a un gros souci qui a été relevé. Ouais. Et je pense que ça, c'était un gros challenge. Et c'est aussi une des choses qui nous avait prendre un peu de retard sur Voilà, le programme. c'était aussi, ouais, c'est vrai que C'était le fait de séparer un organisme du lieu dans lequel il se produit. Ouais, bien Et en sûr. fait, ça, c'est mhm, en tant que public, on fait pas vraiment la différence. Quand on va à Frisson, on va à Frisson et on va voir un concert à Frisson. Mais ça se trouve, le concert que tu vas voir à Frisson est pas organisé par Frisson, mais par État des choses. Et comment est-ce qu'on répartit les responsabilités? Qui est-ce qui peut mettre un événement? mhm. Est-ce que c'est État des choses ou est-ce que c'est Frisson qui garde la gestion? Est-ce qu'ils ont le droit de modifier? Toute cette organisation-là, en fait, nous, on l'avait simplifiée. On s'est dit, un organisme, il fait un événement, Mhm. voilà.
Il le Ou- fait dans un lieu, quoi. Il le C'est fait ça. dans un lieu et il gère Ouais. son lieu. Mais en fait, une fois que le lieu a été créé, ce qui est intéressant, c'est que ils n'aient pas tous besoin de le refaire. Qu'on le fasse une fois, qu'il y a quelqu'un qui gère, et ensuite c'est connecté, avec quelqu'un peut se mettre dessus. Enfin voilà. Et comment tout ça est géré, on l'avait assez mal, enfin on l'avait imaginé d'une manière très simplifiée, Mhm. qui n'était pas du tout cohérente avec la réalité en fait. Alors Bah, ça, au c'est final, la... en faisant les choses, t'as plein de questions qui apparaissent, des Ouais. cas Ouais. spéciaux. Enfin, c'est assez, ça arrive souvent, mais enfin, Et surtout dans ce domaine-là, j'ai l'impression, hein, quand on c'est- parle de la culture, c'est aussi très compliqué parce que c'est au final un peu un mot pêle-mêle pour mettre toutes ces entreprises, associations, personnes. Donc déjà, il y a des Mhm. différentes formes juridiques, différentes formes d'organisation, mais aussi différentes choses qui sont faites, hein. Il y a de tout vraiment. Et puis ben, Mhm. ce qu'on verra sur In situ, je pense que ça va le démontrer aussi, c'est qu'il y a vraiment énormément de choses différentes qui se produisent et puis qu'il faut aussi prendre en compte. Et là, bah, typiquement aussi, c'est un exemple parfait de dire, bah voilà, on a l'impression que si on va faire marcher ça comme ça va aller pour tout le monde. Mhm. Mais peut-être que pour deux ou trois qui font différemment, C'est ça ça. va pas du tout aller. Ouais. Donc il faut rester global. Et je pense que c'est une des grosses difficultés On aussi. part d'une idée et après on au doit niveau un du peu développement. élargir Ouais. la vision parce qu'il y a plein de cas spéciaux qui s'ajoutent. Ouais, c'est sûr. Et puis mais c'est ça qui est génial. Enfin, C'est ça qui ajoute un peu qui de Oui. challenge, hein, bah, intéressant c'est sûr. Ouais. dans le projet et dans la culture de manière générale. Mhm. Après, ce qu'on s'est aussi rendu compte, c'est il y a du coup chacun qui a aussi son point de vue de comment ça devrait être ou Ouais. comment Mhm. ça devrait fonctionner. C'est ça. Et puis nous, notre taf, ça a été un peu de lister toutes ces demandes et de voir lesquelles sont compatibles, lesquelles pas, et Mhm. lesquelles Ouais. on va devoir malheureusement soit abandonner, soit repousser. Mhm. Puis c'est un peu ça qu'on fait de manière générale, c'est qu'on essaye de planifier ces... Enfin, ça, c'était mon taf initial, puis finalement, c'est un truc qui se répartit parce qu'on a tous... on entend tous, on a tous des retours comme Bien ça. sûr. Mais Mhm. d'essayer d'organiser ces demandes et de dire, bon, ça, c'est essentiel, ça marchera pas sans. Mhm. Et puis, Mhm. par contre, peut-être que ce détail-là, on peut le repousser, quoi. Mhm. C'est ça. Ouais, on a dû Mais, ouais, pardon, c'est ces détails qui font que ouais. ça fonctionne. Et puis aussi, ouais, du coup, il y avait, c'est vrai, cette dualité un peu entre qu'est-ce que nous, en tant qu'association in situ, on a envie d'insuffler dans cette plateforme, quels sont les besoins réels des organismes culturels, quels sont les besoins des utilisateurs qui vont chercher, qui Du vont, public, quoi. qui, Ouais. ouais, Mhm. c'est-à-dire qui vont naviguer sur le site au final. Du coup, après, il faut un peu faire un mix de ces trois Ouais, ouais. choses et essayer de rester en accord avec ce que nous on veut Mhm. aussi, tout en répondant à des demandes concrètes, quoi. Non, c'est sûr que c'est une des grosses difficultés, je pense aussi là. Même dans les publics, il y a sûrement des gens qui cherchent des choses différentes, qui ont Mhm. des attentes, ou bien qui voient aussi peut-être la culture de manière très différente. Mhm. Et je pense que c'est aussi une des belles choses de cette plateforme, c'est qu'elle va pouvoir aussi montrer en fait tout ce que la culture peut être au final. L'idée, hein, c'est aussi dans les valeurs et les objectifs de In situ, mais c'est d'être exhaustif, donc d'autant pouvoir montrer ce qui se passe au niveau des professionnels qui Mhm. travaillent vraiment dans la culture, mais aussi des amateurs, des gens qui font ça bénévolement ou autre, et ben aussi de toucher tous les domaines. Donc on va pas faire que de la musique ou que de l'art visuel, on va tout prendre en compte et puis Mhm. essayer d'avoir le plus possible de choses qui soient représentées sur la plateforme. Mhm. Ouais, je pense que ça, c'est un point assez important de dire qu'on aimerait toucher le canton dans son entièreté, c'est-à-dire aussi tous les publics que ça implique. Mhm. Donc on va avoir, non seulement à travers le design et la création visuelle, mais aussi effectivement dans ce qui va être sur cette plateforme, on espère vraiment que ça va stimuler toutes les personnes actives dans la culture à venir communiquer dessus. Mhm. Parce qu'on n'aimerait pas que ce soit quelque chose de fermé dans une box, dans une direction. Le but, c'est que ce soit utile. Bon, après, c'est un peu... C'est utopiste peut-être, mais de dire l'exhaustivité dont tu parlais, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche, qu'on n'aura évidemment pas au départ, mais qu'on aimerait bien. C'est quelque chose qui est important, je pense, de Mhm. dire que on n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous les mêmes envies, mais c'est important Voilà. qu'on puisse... Ouais, et dans l'idée aussi Ouais. d'élargir un peu les horizons de Mhm. tout le monde, quoi. C'est ça. Ouais. c'est ça. Ouais, Et tu voulais rebondir, Jérémy? je peux peut-être rebondir dans le fait que aussi que bah, du coup on avait cet objectif d'être assez comme elle l'a très bien dit, il y a beaucoup de
de catégories différentes d'événements culturels, que ce soit le théâtre, la musique, des conférences, enfin tout ce qui est compris dans la culture. Et on avait aussi enfin, des fois des objectifs comme tout mettre un peu sur un pied d'égalité sur la plateforme. Et ouais, ça je pense que c'était dans un peu Oui. les choses qui étaient importantes pour nous. Et Tout est présenté vraiment au même tout est niveau, présenté peu voilà, importe. de manière assez... enfin, que tout soit assez... Équilibré, pas qu'il y ait des choses mises en avant par rapport à d'autres parce que c'est Mm. une plus grosse institution. C'est Ouais. l'idée que tout soit un peu sur pied d'égalité et que Ouais. Et les rien que gens pour aient vraiment le définir choix. aussi ces catégories, ça nous a pris aussi Alors tous les oui, 2 ans il y a eu pas mal de de réflexion. débats internes, Ouais. même certains un peu houleux, mais Ouais. finalement, Ben on déjà trouve rien des que pour le compromis, quoi. développement aussi, et puis de définir justement voilà, quelle catégorie on va pouvoir représenter, avec quelle catégorie on va pouvoir un peu filtrer justement les informations et tout Mhm. ça. Puis après encore les sous-catégories. Donc rien que ça, c'était aussi du challenge, quoi. Ça, c'est Ouais. très... Ouais, C'est quelque chose qu'on a tendance à sous-estimer, hein, mais que aussi chaque personne a un peu sa propre Ouais. forcément. vision autour de ça. Mais, pardon, mais je rebondis Vas-y. juste parce que je pense que ça a soulevé un point hyper important, c'est qu'on Ouais. voulait donc pas de publicité sur le site et que chacun ait sa chance. Ça veut dire qu'on va pas... L'idée, c'est pas de, comme le ferait par exemple Facebook ou Instagram ou comme on voit sur les réseaux sociaux. Ou un shadowban personne. Voilà, C'est ça. déjà Ouais. un. Mais on va aussi pas faire de posts sponsorisés Ouais. sur la Mhm. plateforme, quoi. Oui. C'est que, voilà, que la petite association de quartier, elle a la même visibilité que les plus grosses institutions Mhm. connues Mhm. Je dans pense un que c'est canton. important aussi de peut-être dire qu'on a cette vision-là de pas monétiser en soi la plateforme en soi, de la rendre le plus gratuit possible Ouais. pour Mhm. le Ouais. public et pour les entités culturelles, dans le sens où c'est vraiment l'idée de mettre en réseau ces 2 groupes de personnes et puis de pouvoir faire bénéficier de l'information. Mhm. Mais que ça va aussi dépendre de l'implication des publics et des organismes culturels sur la plateforme. C'est-à-dire C'est que clair. moins il y en aura, plus on devra aussi chercher un peu des Absolument. autres sources un peu de revenus, de fonctionnement. Voilà. Ça sonne, Donc ça on sonne espère, comme une menace. ça sonne un peu comme une menace, mais des fois ça fait du bien de le rappeler aussi, Ah là que là. tout le monde saisisse. Bref, on est à 7 jours du lancement de cette plateforme, donc le premier Vraiment lancement public, ouais. Ouais, C'est Merde. joli de le dire comme ça, hein. Et non, c'est trop tôt. bah, du coup, on peut se poser un peu la question aussi. Enfin, moi, je voulais vous demander comment est-ce que vous pensez justement que le public va réagir à l'apparition de cette plateforme. On a déjà eu aussi quelques retours des entités culturelles, peut-être que vous pouvez en parler aussi. Et puis après, ben, peut-être qu'on peut s'imaginer un peu aussi comment est-ce que le public va réagir, ou bien comment est-ce que vous aimeriez qu'il réagisse. Je sais pas, mais peut-être que vous avez quelques idées. Ben, je sais pas si je peux Vas-y, commencer. vas-y. Ben, étant donné que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est demandé, qui est même presque devenu un gag à Fribourg, le fait qu'il n'y ait pas Bon, ça de, fait ouais, qu'il y ait longtemps pas de qu'on en plateforme parle, et tout. Enfin, j'espère du coup que ça va être bien accueilli. Après, ça va dépendre aussi justement si tout fonctionne bien, si les gens trouvent ça, que c'est fait de manière logique et utilisable. Mais bah oui, on espère forcément que ça va prendre. Ça va forcément demander un peu de temps, je pense, pour que voilà. Il faut déjà que les organismes culturels soient présents pour que Mhm. ensuite le public, je pense, vienne et que prenne un réflexe Ouais. d'aller regarder sur cette plateforme. Ouais. Mais ouais, en tout cas, on met tout Pour l'instant, ça part en bien, hein. place pour que ça. Mhm. Ouais. Ouais. Alors, j'ai pas les chiffres du jour, hein, mais j'ai entendu justement déjà qu'il y a, je pense, 1 ou 2 semaines, on avait déjà passé 70 entités culturelles inscrites et qui avaient Mhm. du coup mis leurs événements. Je sais pas si François il nous écoute et il peut venir nous dire le chiffre à jour, mais du coup on voit aussi déjà que ça prend et puis que Ouais. les entités sont déjà là alors que la plateforme n'est même pas encore ouverte. C'est assez rassurant Ouais, aussi, je pense. c'est génial. Ouais. Enfin, c'est tellement, ça fait tellement du bien. Ouais. Ouais, ça fait vraiment du bien parce que ça fait tellement longtemps qu'on attend ce moment de Ouais, dire ouais. maintenant ça va marcher et de voir qu'il y a des gens qui participent et qui prennent le temps de se mettre dessus. Ça nous fait très plaisir. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais bon, ça, on s'en fiche un peu. Mais en l'occurrence, non, je pense que... ouais, là, je vois l'engouement. Enfin, quand on en parlait, quand on le développait, quand on parlait à des gens qui sont actifs dans la culture, ils disaient « Ah, c'est super. Mais il faut que ça marche. » Mhm. Là,
Oui, C'est mieux, ouais. c'est mieux. Ouais. Mais effectivement, bah, ça marche si tout le monde joue le jeu. Mhm. Que ce soit les organisateurs mais le public aussi. Le public, ben, il va être ultra critique. Je pense que le public, c'est c'est le plus gros enjeu. Enfin, c'est pas le plus gros enjeu, parce qu'effectivement, si c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est qu'il faut que les organisateurs participent, mais on peut pas s'attendre d'une participation des organisateurs si en échange, ils n'ont pas euh, une... Enfin, le public participe pas non plus. Si le public Voilà. n'utilise pas la plateforme, ça va décourager les organisateurs, etc. Donc on veut faire l'effet inverse. C'est-à-dire que là, on a beaucoup communiqué aux organismes pour les inspirer et les pousser à participer. Et puis dès le 30, on va plutôt parler au public en disant, bon, maintenant, nous, on a fait le taf. Ça va venir, les gens s'engagent, ça va prendre du temps, il n'y aura pas tout Mhm. le monde au départ, mais on aimerait devenir votre nouvelle habitude. On aimerait s'inscrire dans votre réflexe du jeudi et dire ah, qu'est-ce que je fais ce week-end? Voilà, ouais. Je vais sur la plateforme et je vais voir ce qu'il y a. Mhm. Ou la semaine prochaine, ou j'ai un date qui est prévu le mois prochain, où est-ce que On je peux pourrait faire l'emmener, des tu vois? quiz, ouais. Exactement, quoi. On a créé ça, on n'a pas créé ça pour nous, on a créé ça pour répondre à une demande que bah, nous, on ressent aussi, étant aussi euh, à fréquenter des événements culturels. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment pour répondre à une demande. Après, c'est aussi important de mentionner que là, on parle de l'agenda, parce que ça va être l'outil initialement le plus utilisé, je pense, parce que c'est celui qui est le plus attendu, parce qu'il n'existe pas du tout. Voilà, Mais la plateforme, elle n'est pas vouée à être que un agenda. voilà, bien sûr. Et qu'on ne veut pas médiatiser ou visibiliser que la programmation, mais aussi les gens qui travaillent dessus, les institutions qui organisent toute cette programmation, et puis dans l'avenir, peut-être des personnes ou peut-être des sujets à travers cette idée de magazine qu'on a vaguement évoqué au départ, mais ouais, de développer cette plateforme avec plusieurs outils. Et puis, bah, le premier, l'agenda, c'est un peu le truc Mhm. C'est clair. Ouais. qui fait vendre et puis qui fait venir les gens sur le Mhm. site aussi, quoi. Mais Ouais. c'est vrai que ouais, on aime Alors, bien on- s'inscrire aussi après dans à plus long terme dans Mhm. Ouais. On pourra revenir un peu après aussi sur ben, justement quelle est la vision pour le futur un peu de la plateforme. Mais je voulais peut-être juste resituer parce qu'avant j'ai mentionné effectivement qu'il y avait déjà 70 entités, mais on ne sait pas non plus exactement combien il y en a. Et effectivement, ben, on a parlé de cet agenda, mais il y a aussi un index des entités culturelles. Et puis là, l'idée c'est aussi de pouvoir voir et de pouvoir quasiment compter aussi ben, Mhm. toutes les entités culturelles qui sont là sur le terreau fribourgeois, si on peut dire ça comme ça. Et nous, on en avait recensé pendant notre période justement de recherche environ 300 plus ou moins qui étaient actives, avec bah, tout compris aussi les fêtières, etc. Tout ça. Mm. Après, on a l'impression que ça fait bah, justement 70 par rapport à 300, pas énorme. Mais en soi, il n'y en a pas non plus énormément qui font des événements. La plupart, c'est aussi, bah, par exemple, un chœur, il va pas faire beaucoup d'événements par année. Mhm. Ils ont quelques petites dates. Et bah, du coup, ça s'inscrit un peu petit à petit comme ça, quoi. Mhm. Ouais. Et en tout cas, bah, de dire que là, voilà, ça m'est pas sorti. On a déjà enfin, quasi un tiers, pas encore, mais je pense d'entités culturelles. C'est déjà assez impressionnant, quoi. Ouais. Ouais, ça fait hyper plaisir. Ouais. Et puis, ben, du coup, est-ce que vous avez aussi déjà eu des retours des organismes donc, la plateforme a déjà été ouverte justement aux organismes culturels pour qu'ils puissent tester, inscrire leur programmation. On a à travers François, donc François, c'est, comme je dis, un seul modérateur, et lui, il est au front. Il est Il est- aux premières lignes, Il est aux quoi. premières Dans le lignes no man's land. des critiques, du service clientèle, tout ça. Mais il reçoit aussi tous les compliments, donc c'est Ouais. chouette. Et il y a eu des chouettes retours, il y a eu des gens qui soutiennent. Enfin, c'est assez chou. C'est vraiment genre, Mhm. ah, Les petits allez-y messages, les ouais. gars, Allez-y, ça va ouais. le faire. C'est Non, c'est c'est cool. super. Oui, parce qu'après, on se ment pas. La plupart des retours, c'est forcément des défauts ou des choses. Bah oui, Ouais, c'est ça normal, tu vois. Ouais. Bah, on est dans son une plateforme, phase il y a aussi toujours toujours plein de de choses à développement, corriger. il y a- Mhm. Et la plupart des retours, c'est cool. Bah, c'est justement des défauts, des bugs et des choses qu'on doit corriger. Du coup, moi, c'est principalement ce que je traite. Ouais, Mais après, on c'est a bienveillant. Mais oui, non, c'est constructif, c'est génial. Bah, nous, on a besoin de ces retours, en fait, pour améliorer le tout, quoi. Mais après, du coup, ouais, les retours positifs qui viennent par-dessus tout ça, ça fait vraiment plaisir, quoi.
Il y a une autre chose dont je voulais parler aussi, c'est, Émilie, toi, tu as une formation aussi designeuse graphique, tu t'es occupée avec Manon aussi, qui est un peu plutôt la directrice artistique donc, du projet actuellement, Mhm. de vraiment le branding aussi de In Situ. Et puis voilà, on a d'ailleurs une magnifique affiche qui vient de finir d'être imprimée et que le public justement fribourgeois pourra retrouver dans les rues de tout le canton dès le 30 janvier. Euh, Comment est-ce que on est arrivé aussi, enfin, comment est-ce qu'on a imaginé un peu l'identité de cette plateforme et puis comment est-ce qu'on a fait ce branding-là? Est-ce qu'il y a des choses importantes? Enfin, je sais qu'il y a deux, trois aspects, j'ai un peu envie je te tire un peu les trucs, mais j'ai envie que tu en parles aussi. C'est aussi Euh, cool. Et puis peut-être que aussi tu peux nous dire qu'est-ce que ta formation aussi de design graphique elle a apporté dans ce projet. alors je pense que c'est deux choses différentes. Mhm. Parce que là, le design de l'identité, c'est vraiment plus Manon qui a Ouais, travaillé dessus. Donc je transcris volontiers. un Ouais, discours bien de sûr. Manon, mais donc, du coup, nous, on travaille en duo de manière générale. Mhm. On a un studio à Fribourg et puis on essaie de développer Tu notre... peux faire ton autopromo Je fais une aussi. Oui. petite top promo Oui. pour NN Studio si jamais. Mais en gros, ouais, on travaille principalement pour des acteurs culturels. Et, euh, et du coup, c'est vrai que, donc, point de vue, quels les bénéfices de formation de designer graphique pour Mhm. un projet comme ça? Peut-être je commence par là, mais c'est, pour moi, c'est un peu une continuation. C'est que nous, on essaye de faciliter la visibilité des organismes culturels à travers notre métier. C'est qu'on va les aider à faire une campagne ou leur communication annuelle, saisonnière, Mhm. ou simplement une brochure, ou un flyer, ou une carte de visite, ou ça c'est égal. Mhm. Mais on travaille dans ce domaine-là, et du coup, de pouvoir prolonger, en fait, pour moi c'est un peu ça, c'est un prolongement de ce service-là, de dire, en fait, maintenant, bon, c'est un peu... c'est très grand de dire ça, ça sert pas à grand chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un peu ce truc-là, c'est qu'on est de toute façon dans la réflexion de qu'est-ce qui va être le plus utile pour l'organisme Voilà. comment est-ce qu'on peut les aider à visibiliser son activité. Et ouais, c'était une autre manière de le faire. Euh, et je pense que en tant que designer, on crée des visuels, on crée un, un langage, un message, un système graphique. Et là, c'est un peu ça, c'est qu'on a créé un système de communication, on a créé un outil. Et Mhm. après, ça va être aux organismes de s'en emparer, de dire, je vais, moi, décider de communiquer sur ce sujet. Peut-être que ce support de communication qui est la plateforme va se développer, on aura d'autres manières d'aborder ou de parler de la culture, de communiquer sur ces sujets, donc c'est assez lié. Enfin, c'est plus une volonté ou une expérience qui vient enrichir dans les deux sens, hein. Mhm. Aussi, notre pratique de designer a été très enrichie et sensibilisée aux besoins des organismes à travers ce projet. Donc ça a été vraiment une communication dans les deux sens. Et puis sur l'identité, je veux pas dire de bêtises, mais donc en gros, je crois que c'est comme le projet part de Jérémy, enfin, de l'expliquer tout à l'heure, c'est que le projet part d'une carte. Et pour nous, c'était important de montrer cet aspect géographique et de mouvement, de pulsation, de vie. Et du coup, on a créé cette collection de couleurs et de petits pointeurs. En fait, c'est ça, c'est les pointeurs de la carte qu'on voit C'est ce qu'on derrière voit nous. là. Ouais. Mhm. Et l'idée, c'était de faire une collection de pointeurs hyper variés, comme peut l'être les activités ou les événements culturels, qui viennent pulser sur la map. Et donc, c'est un peu ça, c'est devenu l'outil graphique Mhm. de l'identité. Et puis après, la typographie, c'est la typographie self-moderne qui est d'un petit typographe français qui fait voilà, référence aux typographies script qu'on peut retrouver sur les anciennes cartes. Donc c'est vraiment Ouais. lié à l'idée de vision Cartographie, globale, quoi. cartographie de la Ouais. culture. Super. Ouais. Et puis on peut le dire aussi, je pense, intéressant, hein, mais peut-être que, enfin, je pense que les gens vont assez vite le saisir aussi, mais chacune de ces couleurs représente un peu une catégorie Mhm, un type d'activité culturelle. Donc, mhm. Mhm. euh, voilà. Chaque activité a un peu sa couleur, et puis suivant ce qui va être mis en avant dans l'événement, le rond va Mhm. pouvoir changer, puis il y a maximum 3 couleurs en général. C'est juste, hein. Vous me corrigez Pour si le jamais. moment, oui, Oui, c'est c'est ça. juste. Et du coup, ces ronds vont chaque fois aussi s'adapter en fonction de l'événement qui va être proposé. Mhm. Mhm. Donc c'est aussi super interactif comme ça et Ouais. très beau quoi.
Voilà. si je peux rebondir, Mhm. il y avait un truc Rebondis. assez intéressant au niveau du design, enfin de tout ce qui était fait au niveau du branding. En fait, moi, quand je suis arrivé et puis que j'ai commencé à bosser sur l'interface, en fait, il y avait le logo, c'était assez minimal en fait ce qui avait été fait. Aussi parce que on a envie que la plateforme soit assez minimale, Mhm. que ce soit pas ça qui soit mis en avant, on veut que ce soit vraiment les acteurs culturels, les événements qui soient mis en avant, donc le contenu. Donc la plateforme au final est un peu en retrait niveau identité, mais en fait après, quand on a commencé à faire l'interface et tout, et en fait cette identité qui part des pointeurs a été basée en fait sur l'outil qu'on a créé. Donc ce qui est intéressant, c'est que on a d'abord répondu à une demande au niveau de fonctionnalité et disons l'identité visuelle de la campagne et de ce qu'on utilise maintenant. C'est greffé à Elle ça. s'est Donc, greffée ouais. directement par rapport à quelque chose de Voilà. concret, quoi. Qui Donc était aussi c'était assez fonctionnel, intéressant quoi. comme, Ouais, comme bien démarche. sûr. Et au final, ouais, je pense que c'est super parce que Oui, alors voilà, les gens ça vont pouvoir découle, quoi. le découvrir aussi, mais du coup, le visuel de la plateforme est très basique. Il est aussi vraiment, il y a vraiment que ces couleurs-là qui représentent ces catégories, et puis sinon c'est fond blanc, bien Voilà, ouais. des petits ajouts noirs Très pour minimaliste, faire des quoi. choses comme ça. Comme Fribourg. Comme Fribourg. Bah déjà une petite ref à Ouais, Fribourg, voilà. mais ouais, l'idée d'être minimaliste et que, Ouais. enfin, Voilà. on a aussi décidé Ça. de mettre un peu en retrait tout ce qui est visuel et image, Mhm. aussi dans cette idée de mettre tout le monde sur un pied Voilà. d'égalité, et que c'est pas ça qui va être déterminant Pas pour que ce soit la meilleure choisir. affiche qui prenne tout le devant, Voilà, c'est ça, ce genre de choses, ouais. et l'idée de rester assez sobre et minimaliste, Impartial. ouais. Mhm. euh, C'est très bien. Ouais. Puis cet aspect noir et blanc, il rappelle aussi toutes ces vieilles cartes qui sont vraiment aussi en noir et blanc. C'est Absolument, aussi ouais. assez joli, quoi. Super. Bon, moi je crois qu'on a fait le tour sur l'identité graphique aussi. Qu'est-ce que je voulais vous demander maintenant? Ouais, alors vous aussi, enfin en tant que si vous vous mettiez maintenant à la place d'une personne qui découvrait ça, qu'est-ce que vous avez l'impression que ça pourrait apporter aussi dans votre quotidien en tant que, on va peut-être le reprendre, même si c'est effectivement pas le meilleur terme, mais consommateur ou consommatrice culturelle. Est-ce que vous pensez que ça va un peu changer les habitudes justement du public? Est-ce que ça peut apporter vraiment des apports concrets, qu'on va voir peut-être une différence dans, je dirais pas peut-être dans la fréquentation, mais en tout cas dans la visibilisation des événements? Ben, déjà, on pourra arrêter d'aller sur Facebook pour regarder les Ouais. événements. Ouais. Non, Ça serait cool. je pense que ouais, c'est un peu. Enfin, Ouais. Yeah. Oui, il faut peut-être pour resituer et aussi dire que actuellement la communication culturelle à Fribourg, elle passe soit par justement des réseaux de connaissances via le bouche à oreille ou bien par des personnes qui s'intéressent directement aux programmations des Mhm. lieux. Mhm. Il y a de la communication dans la rue aussi et puis dans la sphère publique, mais qui est moindre et puis qui est aussi justement un peu plus réservée à des structures qui en ont les moyens. C'est ça, c'est Ouais. qu'il y a des agendas qui existent. Mhm. C'est pas, on n'innove pas complètement. C'est pas non plus le premier agenda Pas du tout. culturel. Il y a par exemple la Liberté qui fait son agenda, et puis Frappe qui Oui. ont aussi leur agenda en ouais. ligne. Tout plein ouais, de médias qui ont leur agenda. Ouais. Mais c'est vrai que c'est plus niche déjà aux organismes professionnels. Voilà. C'est vraiment plus ça, Ça coûte le aussi public. de pouvoir mettre quelque chose. Ouais. Mhm. Et puis qu'il y a justement un système qui financièrement valorise certains postes ou pas. Ouais. C'est un peu le problème aussi. Enfin, c'est pas forcément un problème dans le sens où c'est Non. aussi peut-être bénéfique. Mais typiquement, quand on prend l'exemple d'un média, on a aussi cette chose où ça fait aussi en général partie un peu du business model du média. Dans Mhm. le sens où la situation pour les médias en Suisse est telle qu'elle est aussi. Puis ils ont aussi, en général, ils essaient de trouver des sous où ils peuvent, quoi. Mhm. Et c'est aussi une façon de pouvoir aussi se dire que là, typiquement, s'il y a des personnes qui veulent mettre leur événement un peu plus en avant, Mhm. peuvent Voilà, aussi le ouais. faire en mettant un petit sou dedans, quoi. Mhm. Comme le fait Ouais. Facebook ou Instagram avec Voilà, les par pubs. exemple, Mais nous, c'est ça. nous, on a la chance de ne pas avoir Mm. ce poids-là de devoir faire de l'argent et on peut juste Ouais. Donc penser à ce qui est le plus logique et Ouais. le projet, il part Ok. aussi de cette vision là, de dire on veut pas. Ouais. C'est un peu le point de départ. On sait pas si ça va marcher. Enfin, c'est un peu ça, c'est qu'on a cette envie de dire on veut pas fonctionner comme ça, on veut pas
faciliter les gens ou les institutions qui ont plus ou moins de budget annuel. Mais on ne sait pas si ça va marcher, on espère, parce que ce serait super. Mais je ne sais pas dire quoi On va d'autre. pas pour partir tout le sur monde, le je pense, principe ouais. que ça va Ça. marcher Enfin, quand même. On serait Mais content, oui, mais pour ça, il faut que et les organismes jouent le jeu et le public, c'est un peu ça. Bien sûr. Ouais. Comme on est dans l'avant, on peut que croiser les doigts et dire allez, on y croit, tout le monde y croit, tout le monde va jouer le jeu. C'est aussi difficile un peu de fédérer tout le monde, hein, parce que comme dans tous les milieux, hein, il y a aussi des formes de concurrence, un petit peu de rivalité aussi. Et puis là, on propose aussi un outil qui permet à tout le monde d'être là, et puis mais après, il faut contenter tout ce monde-là, quoi. Mais c'est aussi beau d'arriver à avoir un outil au final qui permette de mettre un peu tout à plat, j'ai l'impression. Je pense que ça, c'est la position qu'on a choisie aussi. C'est de se dire, on n'est pas... Je sais pas si fédérer, c'est le bon terme, mais de dire, on se présente comme entité indépendante. Neutre aussi. Ouais, que on fait Neutre, pas ouais. partie, on n'est pas au service des collectivités publiques, nous ne sommes pas un organisme culturel dans le sens où on n'a pas de programmation culturelle. On vient du point de vue du public, mais en fait, on a comme travail et comme job de rassembler un peu toutes ces visions-là. Exact. Et puis de les trier, de les organiser et de dire, bon, en fait, vous êtes plus ou moins tous d'accord sur cet aspect-là, mais par contre, vous avez chacun une envie différente là-dessus. Bien sûr. Et puis d'organiser ça. Et je pense que cette position, c'est aussi, avant, tu demandais un peu ce qui fait que ça peut peut-être marcher mieux pour nous que pour d'autres. Exact. Peut-être que ça peut aider. On verra sur le long terme, c'est encore je dur pense à se ça, projeter, mais clairement. pour l'instant, c'est un C'est peu sûr. l'objectif, quoi. C'est Ouais. de bénéficier de cette position de neutralité. Ouais. Entre guillemets, hein, parce que voilà, on a des C'est pas affinités. non plus un outil, par exemple, si on prend Culture Valais, ça reste aussi un outil justement qui a été développé par les villes et par l'État, donc il y a aussi une certaine forme un peu étatique. Là, Structure. on bénéficie de l'aide et du soutien vraiment aussi de ces structures Bien sûr, ouais. collectives aussi, mais on est quand même aussi un peu affranchi de ce rythme peut-être trop administratif et puis de contraintes qui pourraient être aussi d'ordre politique, quoi. C'est ça, ouais. C'est vrai. C'est aussi Puis, intéressant se concentrer à ce sur des choses un peu Ouais. plus concrètes. Et puis voilà, est-ce que vous avez le sentiment que quand même on va aussi ressentir un peu des effets dans les lieux culturels ou bien quelque chose comme ça par rapport à ça? Bah ouais, on espère. C'est Voilà, difficile à quoi, dire, qu'il y ait hein, un peu mais une, mais on je vous ça pose crée des un peu une questions comme ça dans dynamique, le- que je sais pas, des collaborations des lieux aussi, de visibiliser des lieux, juste d'aider les gens à savoir quoi faire un soir et qu'il y ait peut-être une meilleure fréquentation dans les lieux culturels aussi parce que du coup les gens ont une meilleure visibilité sur ce qui se passe. Ouais, je crois que c'est ça nos objectifs. Ouais, c'est aussi d'éveiller la curiosité, je pense. Parce on parle de programmation et on parle de l'index parce que c'est les deux outils qui vont sortir. Ouais. Mais avec ceux deux-là et ceux qu'on imagine par la suite, l'idée c'est aussi de pouvoir peut-être sensibiliser un nouveau public, d'aller C'est sûr, parler absolument. peut-être aux plus jeunes ou peut-être aux plus âgés. Alors il faudra Ouais. voir comment atteindre quel public, mais Ouais, c'est une de dire, première porte d'entrée aussi. voilà, puis ouais. de dire peut-être que celui qui est amateur d'art contemporain, peut-être qu'il est aussi en fait hyper intéressé par un concert de métal. Et puis de dire, ça c'est pas incohérent et ça peut exister ensemble. Bien sûr. Donc de mixer ces publics et de leur faire, de leur donner connaissance de la programmation de domaines qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de consommer. Ouais, c'est sûr. Donc il y a cette volonté d'un peu de mixer C'est tout. d'élargir le public. Ouais. Mhm. Puis après, on a aussi des choses importantes comme aussi l'accessibilité, le fait de... Amélie qui a travaillé avec Pro Infirmis, et aussi le fait de pouvoir rendre ça accessible à tout le monde et même... D'essayer autant que la plateforme soit accessible, mais aussi de mettre en avant aussi les formes d'accessibility des C'est ça, lieux en eux-mêmes. des lieux en eux-mêmes, Ouais. des événements en eux-mêmes. Ouais. Mhm. La plateforme, il faut qu'elle soit Ouais. accessible au plus grand nombre et aussi aider à savoir quels événements... Que des belles valeurs. Écoute, on tend vers ça. Ouais. Ouais. Non mais après ça c'est un super projet qu'ils ont fait Pro Infirmis là. Ouais. C'est ce Suisse accessible. Oui. C'est un projet de recensement des accessibilités dans les lieux publics. Donc c'est pas seulement au niveau de la culture, Voilà, c'est au bien niveau sûr, hein. de la restauration, du sport, même je crois des administrations si je me trompe Oui, pas. du tourisme aussi, Voilà. et autres. Ouais. Et puis en entrant en contact avec eux, ils nous ont dit mais on pourrait développer ça plus au niveau de la culture du canton de Fribourg. Et du coup on est en échange et on collabore sur
quels seraient les prochains lieux qui pourraient, comment te dire, recenser, en fait, aller Voilà. mesurer, prendre les normes. Et puis nous, Mhm. on bénéficie de ces normes-là et on les rend accessibles. Donc il y a une partie qui va être, c'est peut-être aussi l'occasion de dire, enfin, il y a une partie des données d'accessibilité qui sont vraiment issues des normes de Pro-Infirmis, et Mhm. une autre où on donne l'opportunité aux organismes de s'auto-déclarer. Donc de dire, voyez, j'ai une rampe d'accès pour les personnes en mobilité réduite, ou j'ai une boucle magnétique à disposition. Mais il y a, Mhm. voilà, il y a ces deux statuts qui sont un peu différents. Voilà, même s'ils sont pas Ouais. recensés officiellement, ils peuvent aussi indiquer. Super. Bravo. Super. Et puis bah du coup tu l'as évoqué, Émilie, on peut peut-être parler maintenant un peu du futur aussi de la plateforme, parce que bien sûr avec autant de belles valeurs on ne peut qu'avoir de grandes ambitions aussi. Mhm. Est-ce qu'on peut venir un peu sur le sujet de comment est-ce que vous voyez le futur de cette plateforme? Disons voilà, ça fonctionne, c'est bon, tout ce qu'on a espéré maintenant c'est acquis, Ouais. plus ou moins, et puis on continue ce développement. Donc comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va être mis en place un petit peu? Et puis comment est-ce que vous pensez que cette plateforme va évoluer? Ouais. Si déjà je peux clarifier un truc, Oui, c'est que ouais, je pense qu'il y a cette ancienne croyance entre guillemets que tu développes un site et tac, qui sort, c'est bon, ouais, c'est prêt. Clairement. Mais déjà, je crois qu'il faut tout de suite s'enlever ça de la tête et se dire que voilà, c'est un truc, on va sortir quelque chose, mais il faudra le faire évoluer. Et si on veut pas que ça meure, ouais, c'est quelque chose qui doit être bien évolutif sûr. Ouais. et qui doit marcher sur le moyen long terme. Ouais, il faut que ça Il faut le s'adapte pérenniser aussi et c'est, aux on va besoins qui sortir quelque évoluent chose. aussi du Voilà. public, quoi. Même ce qu'on va Ouais. sortir, ben, il n'y a peut-être pas forcément tout ce qu'on voulait parce que voilà, il y a eu des choses. Du coup, ouais. Je voulais juste D'ailleurs, mettre. ça va sortir en version bêta, hein, un peu si on peut dire comme ça. Ouais. Pendant quelques mois, Exact. ça sera un peu en phase de test encore, fignolage, Exact. développement, etc. Ah ouais, Voilà. il y aura. Et ensuite, ça sera la version un peu officielle, une fois qu'on Mhm. aura un peu tout défini. Absolument. Ouais, Ouais. il y a encore plein de choses à définir, hein. Je pense que tu as mis le doigt vraiment sur un truc, c'est que Mhm. là, on a vraiment une version bêta, c'est même pas la version 1, c'est vraiment une version fonctionnelle Mhm. qui contient les outils de base, mais il y a plein de choses qu'on a dû aussi repousser parce qu'on Voilà. voulait la sortir au plus vite pour que ce soit bénéfique aux organismes Ouais. culturels au plus vite. Mais il y a plein de choses qu'on n'a pas encore faites qui sont pourtant dans des objectifs primordiaux de Mhm. la plateforme, que ce soit déjà juste le bilinguisme. Mhm. On a décidé de dire, OK, on finalise ces fonctionnalités, on fixe ces fonctionnalités-là avant de traduire, pour des raisons de coût, en fait, simplement. Mhm. Mais ça vient très rapidement. Mhm. Il y a d'autres choses aussi qui vont arriver, Il y mais a les champs de recherche, il y a des choses qu'on a dû un peu repousser, mais qu'on sait qu'on va sortir ça dès Ouais. qu'on c'est on a ça. l'occasion de faire une première grosse mise à jour. Du coup, voilà, il y a les quelques trucs qu'on n'a pas pu intégrer dans cette première bêta. Et après, on a aussi plein d'idées. Enfin, moi, j'ai plein d'idées en tout cas aussi. Mhm. Puis après aussi, tout le monde, enfin, on a plein Puis d'idées. l'idée, c'est aussi d'être assez flexible aux besoins des partenaires, aux futurs partenaires. Bien sûr. Dire, Mhm. on sait que là, on a rencontré une certaine partie des personnes qui vont utiliser cette plateforme, mais il va y avoir des envies du public, il va y avoir les envies peut-être des collectivités publiques qui vont participer, de futurs partenaires médias. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui vont aussi arriver dans la première année qui vont nous dire, peut-être qu'il manque cet aspect-là. Donc nous, on est pour l'instant assez flexible. On sait que cette Mhm. première année, elle va poser des bases et puis que ces bases, elles vont évoluer et Mhm. que ce sera peut-être seulement l'année suivante qu'on aura des réelles nouveautés, comme on peut Voilà, ouais. Sur la plateforme, médiatiser, de dire D'abord, ouais, un on nouvel outil. Ce sera pas tout de suite. on va devoir optimiser, corriger un peu dans les premiers temps Ouais. et puis ensuite, aussi, on ben, va- du coup, réfléchir à qu'est-ce qu'on veut prioriser pour la suite, parce que pour l'instant, on a plein d'idées, comme on disait, mais là, on est encore dans ce développement de sortir cette première version, donc on n'a pas encore vraiment eu le temps de complètement planifier sur quoi on va partir après exactement, donc je pense qu'on a encore un peu de travail à ce niveau-là, mais on a plein d'idées Il y a énormément de et choses à faire. il y a plein de choses à faire hyper intéressantes et on espère pouvoir continuer ça, quoi. C'est un peu Mhm. l'idée de pérenniser le truc, quoi. Super. Mais vous avez quand même, vous pouvez nous donner un peu vos petites idées, vos petites ambitions, sans rien officialiser, bien sûr, hein, mais on est
envie je pense qu'il y en a une que tu connais assez bien. Le magazine, je pense que c'est là, c'était... peut-être qu'on peut resituer aussi un peu, hein, parce que dans l'idée, c'était aussi une des fonctionnalités de base de la plateforme. On avait comme ambition de l'ajouter directement sous forme de troisième un peu pan de cet outil. Donc, il y allait avoir l'agenda, l'index et le magazine. Et cette idée de magazine, c'était un peu de pouvoir un peu parler de la culture de manière générale, d'être un peu une forme de média indépendant qui soit pas affilié ni à un lieu culturel, ni à une forme de média quelconque, mais qui revienne un peu sur ce qui se fait, qui présente un peu des gros enjeux et qui puisse faire un peu des gros dossiers aussi sur des thématiques un peu plus grosses, et puis parler des enjeux actuels. Et du coup, on a décidé pour finir de le faire passer un petit peu en par après, dans le sens où on devait se concentrer pour le développement sur ces deux premiers outils, l'agenda et l'index. Et du coup, le magazine arrivera ensuite. Il va venir, on a tous très envie de le faire. La forme qu'il va prendre exactement, ça devrait être défini. Ça va être défini cette année, je pense. Ça va dépendre aussi, ça va dépendre de financement, de questions un peu techniques, aussi les ressources qu'on a pour gérer ça. On a une personne qui bosse pour nous, mais voilà, il y a plein de travail à côté. Il faudra aussi qu'on voit comment la plateforme marche au jour le jour quand elle sera lancée, pour voir quelles sont les ressources qu'on peut mettre aussi dans le développement de choses comme ça. Bien sûr. Ouais, mais c'est clair. Mais c'est vraiment une des ambitions de départ. Je pense que ça, on est tous d'accord là-dessus, qu'on a envie de le faire. Après, il y a plein de petites idées en plus, quoi. Mais ça, c'est le gros module, en fait. C'est un peu ça, c'est qu'on le vend, parce qu'on sait que ça va être beaucoup de travail. On va garder. Donc, pour l'instant, on repousse parce qu'on sait que ce qu'on a sorti, et ça va nécessiter encore du travail, c'est pas fini. Et il y a plein de petites choses qui paraissent petites, mais qui vont quand même demander du taf, qui sont à venir. Et ce gros morceau-là, on n'avait pas le temps la première année. Non, c'est sûr, autant prioriser pour se concentrer sur l'essentiel. D'un moment, il faut être réaliste et être obligé de prioriser des choses. Quoi. D'autres petits... Il y a des idées, après on veut pas trop en parler parce qu'on n'est pas sûr que ça sera fait, mais par exemple il y avait un système de genre sélection des événements et l'idée de pouvoir les partager avec des gens, des choses comme ça. Après il y a plein de petites choses, il y a la billetterie, pour l'instant c'est quelque chose d'external au site. Pour l'instant on a justement un lien simplement, par exemple, si un événement ils vendent des tickets, ça va amener vers la billetterie du lieu. Exact, par exemple, tu vois, on pourrait imaginer avoir une billetterie. Et cette idée aussi que les personnes simplement qui viennent sur le site puissent avoir un login, puissent vraiment s'identifier, puis justement mettre un peu ce qu'ils préfèrent, et puis recevoir aussi des recommandations personnalisées. Il pourrait y avoir l'idée d'un compte, que les gens puissent avoir un compte ou quelque chose comme ça. Après, ça c'est toutes des choses qu'on va devoir discuter et voir ce qui est faisable et ce qui est souhaitable. Mais il y a aussi l'idée, surtout, un autre gros aspect, c'était aussi l'idée de recenser les acteurs culturels. Pas que les organismes, mais aussi de parler des artistes aussi, par exemple. Et puis, ou même peut-être les corps de métier un peu parallèles, on ne sait pas, mais de dire qui vraiment travaille dans la culture. Avoir un peu les techniciens, les programmateurs, pourquoi pas, voir un peu aussi qui sont ces gens-là, quoi. Mettre ça aussi un peu en avant, c'est sûr. Il y a tellement de choses à faire au final qui sont belles et qui seraient utiles aussi, quoi. Ça donne plein de petites étoiles dans les yeux. Après, je pense qu'il y aura une partie quand même importante, c'est de rendre quelque chose qui est moins visible, mais de rendre vraiment... on pourra faire des améliorations, disons, au niveau du back-office, donc tout ce qui est pour les organismes culturels qui doivent rentrer leurs événements. Et ça, je pense, leur faciliter la tâche, ça va aussi être une grosse mission parce que ça, c'est quelque chose de rébarbatif pour eux quand même. Ils ont besoin de ressources, de choses. Voilà. Et pouvoir centraliser toutes ces infos, je pense que ce sera aussi un point où on va devoir mettre pas mal d'énergie. Et là, il y a aussi quelques idées de choses à améliorer. Mais aussi cette idée aussi, justement, un peu dans le futur, à partir de toutes ces informations, pour pouvoir aussi... se dire qu'une fois, on peut aussi communiquer ce qui se passe à Fribourg, mais à l'extérieur du canton. Ouais, c'est super important. C'est aussi un des gros enjeux, ça fait partie des gros enjeux des politiques culturelles, un peu des régions du canton de Fribourg. Et là, je pense qu'on aura aussi un outil qui va pouvoir permettre de commencer à faire quelque chose à ce niveau-là, en tout cas.
Ouais, on n'en a pas du tout parlé, mais évidemment que l'idée, le but principal, c'est pas seulement de rassembler ces données, c'est après de les diffuser Voilà, et ouais. de les partager, que ce soit avec des médias régionaux ou des médias Mhm. des cantons Mhm. enfin, Limitrophe, limitrophes, ouais. mais de pouvoir nous aussi participer à l'effort de visibiliser le contenu qu'on aura rassemblé. Pas que sur notre plateforme, de le partager. Ça peut être avec même un agenda régional d'un bout du canton, Ouais. ou Intégrer plus la spécialisé dans un Bourravaudoise. domaine. Pardon? Intégrer la Bourravaudoise. Bah, pourquoi pas? Voilà, pour Yeah. commencer. Mais quelqu'un qui Non. veut faire un agenda qui concerne seulement les concerts de métal, je Mhm. reprends l'exemple, mais je veux dire, ça peut être un truc hyper niche comme ça. Bien sûr, ouais. Ça pourrait. Mhm. De dire, voilà, de partager cette info, c'est le but. Mhm. Ouais. Magnifique. Bah écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu gentiment le tour de la question. Mhm. Je sais pas si vous avez d'autres aspects ou d'autres choses que vous aimeriez qu'on évoque ce soir. Sinon, on peut rester avec un petit mot promo pour le lancement. Et puis voilà, je sais pas, dites-moi. Ben, Ouais, je sais pas, moi, Moi, je veux dire merci à tout le monde. Tous ceux qui ont et moi, travaillé et moi- pour. et moi- et moi, je me réjouis de voir les gens jouer un peu sur la map pour voir les événements qu'il y a dans le canton. Ouais. Je pense que c'est quelque chose C'est d'assez. assez cool, ouais. Ça devient assez fun là, selon Ouais. mes derniers tests. On peut zoomer, Ça voir va ces être petits c'est points de sympa. Ouais, on voit couleur, vraiment visualiser où où y est-ce qu'il y a aller. des choses dans le canton. C'est Ouais. assez chouette au final. Ouais. On se rend compte où il y a des trous aussi un C'est peu. ça, ouais, aussi. Ouais. Où il faudrait rajouter un peu. Bon, là, c'est surtout qu'il y a peut-être pas tout le monde est enregistré, mais c'est vrai, Ouais. Pour c'est vrai que l'instant, tu vois un peu bien les. l'autoroute. Tu vois un peu l'autoroute Ouais. de La ligne, Fribourgeoise. l'A12 quoi, qui Voilà, va qui jusqu'à fait, Berlin. Pour Ouais. l'instant. Pour l'instant. L'idée, ce serait. L'idée, ça c'est serait top. justement Mm. que ça fleurisse un peu partout, quoi. Ouais, Voilà, c'est beau. Plein de petits points, oui. plein de petites fleurs in situ comme ça. C'est ça. Moi, je sais Tout pas, mais content. quand je disais merci, mais c'est Ouais. aussi aux gens de la SOS, évidemment, mais on a rencontré plein de gens, Ouais. vraiment plein de monde Il y a eu avec ce beaucoup d'aide, projet. ouais, quand même. Et tous les gens étaient ultra bienveillants. Mhm. Il n'y a personne qui a craché sur le projet au départ. Non, c'est Enfin, cool, vraiment, ouais. tout le monde était super chaud, a beaucoup ça. aidé. Et je pense que c'est important de le dire, quoi, de dire Ouais. que c'était Bon, je pense. par tous ces aides-là qu'on a aussi Mhm. réussi à développer un truc sympa, Ouais, à fond. pour l'instant. Et ouais, c'est un peu le reflet aussi de c'est un la beau culture mot à de la Fribourg, où fin, ça. les entités sont quand même à s'entraider et à se Bien coordonner sûr, un peu ouais. ensemble. Du coup, ça, on C'est le sûr. ressent aussi parce que c'est quand même assez agréable de bosser Mhm. avec tous ces acteurs, toutes ces entités culturelles. Magnifique. Alors on se laisse ici. Oui. Ouais, Bah, ça marche. Si ça va. Bah, merci à vous deux pour le temps pris ce soir. C'était un plaisir de pouvoir parler de tout ça avec vous. Bon, merci Je me à toi. réjouis aussi pour ce Merci à lancement. toi. Donc pour le public, on va se retrouver nous le 30 janvier 2023, donc lundi prochain, pour ceux qui nous écoutent en live. On sera à côté des Menteurs à Blue Factory dans l'espace qui s'appelle l'espace multiculturel. C'est ouvert au public, donc s'il y a des personnes qui veulent venir tester sur des écrans géants un peu comme ça, la plateforme comme ça. tactile, ouais, on a fait les trucs vraiment en grand. Et il y aura aussi un petit apéro, des petits discours. Émilie qui va encore préparer son discours ces prochains jours. Mhm. Très Ouais. joué. Ouais. Pas vraiment. Et puis voilà. Donc, Il y a un peu de mais- musique à la fin aussi. Oui, il y a un peu de musique. Voilà, c'est nos deux compères Vincent et Laura de chez Ablet Records, chez qui on enregistre justement d'habitude les podcasts. On n'est pas Mhm. chez eux ce soir, mais on pense bien fort à eux. Et puis du coup, ils seront là aussi pour passer quelques bons disques. Quelques comme on dit. plaques. Quelques plaques. Voilà. Et merci encore aussi à Laure et Tim, à la régie toujours, et puis de nous accompagner avec toutes ces émissions. Merci aussi justement comment ça s'appelle le bureau d'architecture Atelier, Atelier. architecture, espace et environnement. Espace Environnement, voilà, qui nous accueille ce soir pour la réalisation de cette émission. C'est aussi un peu les bureaux d'Institut, c'est là qu'on fait nos réunions, et de NN Studio aussi justement. Donc super mur vert qui nous accompagne, et cette petite plante aussi ce soir, qui nous donne un peu de chaleur. Merci à tout le monde, on se retrouve tout bientôt fin février pour le EDC Talk 10, et ça sera sûrement pas moi qui vais l'animer cette fois. On va commencer cette année à voir un peu d'autres personnes qui vont venir nous accompagner et puis vous présenter d'autres sujets, d'autres thématiques culturelles. Comme ça, on va pouvoir encore voir un peu plein d'autres aspects. Et puis du coup, on va vous dire bientôt de quoi il s'agit, mais réjouissez-vous, ça va être super. Et puis voilà. Merci pour votre écoute. Bonne Merci soirée. beaucoup. Merci bien. Merci à vous deux. Bonne soirée. Ciao.